Les populations riveraines du fleuve Congo vivent un cauchemar pour se déplacer. Les bateaux sont inexistants sur le fleuve. C'est le dossier du jour qui est consacré aux unités fluviales de l'ex-SENTEF à chantier naval et transports fluviaux, dont certaines unités en bon état chôment depuis des lustres au port autonome de Brazzaville. Il est signé Alexis de la Rivière. La République du Congo dispose d'une flotte composée en grande partie des unités héritées de l'ancienne Agence transcongolaise de communication, ATC dissoute en 2000. Malheureusement, la confusion qui règne entre l'ex-SENTEF, pourtant déjà dissous, mais qui demeure toujours visible à travers les unités, et la nouvelle Société congolaise de transport fluvial Socotraf, créée en 2014, mais invisible sur le terrain, place les riverains dans une situation difficile. Et pourtant, les pousseurs y sont, et même certaines bases sont en train de couler dans les quais. Quant aux bases couchettes dont les travaux de réhabilitation avaient été confiés en 2010 à la société NTA, sont abandonnés depuis 2012. Si certains pousseurs se trouvent dans un état d'abandon à cause de la vétusté, d'autres par contre, bien qu'étant en bon état, sont malheureusement terrés au port depuis plusieurs années sans raison réelle. Nous avions un parc de 10 pousseurs. De 10 pousseurs. Sur 10, nous avons 4 pousseurs en bon état. Ça veut dire, nous avons Ville de Brazzaville qui est en bon état, de 800 chevaux. Nous avons le pousseur Montaba qui est en bon état, 600 chevaux. Nous avons Makoti Poko qui est en bon état, c'est 600 chevaux aussi. Et nous avons Osélé qui est à l'état moyen, qui a au moins 400 chevaux. Donc, en gros, les 4 pousseurs là sont opérationnels. Maintenant, les autres pousseurs sont en état de réhabilitation. Les bateaux en panne, nous avons Gobila qui nécessite la remotorisation. Il y a Sanga aussi qui est au chantier de l'ex-SENTEF en position de réhabilitation. Nous avons Pouya aussi qui est au slip de Sinig en projet de réhabilitation. Nous avons Obouya qui est déjà dans l'eau, que le chantier Sinig a déjà mis à l'eau. On a déjà remotorisé. Il y a un arrêté qui nous interdit d'exploiter ces unités. Cette situation a des conséquences néfastes sur les populations riveraines, surtout celles les plus enclavées du département de la Likwala. Ces dernières, faute du bateau courrier congolais, sont obligées de se soumettre aux caprices des bateaux cargo centrafricains, pourtant interdits aux passagers. Vraiment, je demande aux autorités congolaises de faire un effort vraiment, parce que nous, les gens de la Likwala, vraiment, on n'a pas de moyens pour se déplacer vite, vraiment, on n'a pas de moyens. On est obligé de souffrir à cause des bateaux centrafricains là. S'il n'y a pas de bateaux centrafricains, on n'a pas de moyens de se déplacer. C'est ça vraiment notre souci. Et selon les témoignages recueillis auprès des riverains, à chaque voyage du bateau centrafricain, plusieurs Congolais meurent par noyade en voulant se faire embarquer au large contre tout refus de l'équipage. Malgré la volonté manifeste des pouvoirs publics estimée en 2012 de vouloir relancer les transports fluviaux au Congo, ce sous-secteur est encore loin de retrouver ses lettres de noblesse de la belle époque de l'ex-ATC où le voyage par bateau était le rêve de tous les Congolais. Aujourd'hui, il devient un voyage de touristes faute de moyens adéquats. Peut-être faudrait-il régler le contentieux du personnel licencié de l'ex-SENTEF afin que la nouvelle Socotraf puisse s'installer et offrir aux riverains des conditions de voyage adéquates. Bonsoir Alexis de la Rivière. Bonsoir aussi. Vous évoquez dans votre reportage des unités fluviales en bon état mais stationnées au port autonome de Brazzaville. Avez-vous cherché à comprendre la raison? Exactement, c'est l'objet même du reportage. Chercher à avoir des raisons, je pense que c'est la question fondamentale. Je me suis rendu plutôt à l'ex-SENTEF. Donc pour bien comprendre, il y a comme une confusion, comme je l'ai dit, au niveau de la société de transport. En 2014, le gouvernement a créé la nouvelle société de transport dénommée Société congolaise de transport fluvial, Socotraf, SAU. En 2014, en créant cette société, la même année, le gouvernement a mis fin plutôt aux activités du SENTEF, avec pour conséquence la cessation des activités du SENTEF, le licenciement collectif des agents en activité du SENTEF, mais sans droit de licenciement. Alors, il y a comme un conflit entre les anciens agents de l'ex-SENTEF, bien qu'ils licenciés, mais il y a un personnel provisoire qui gère plutôt la période transitoire, qui est là sur le terrain, et la Socotraf créée, mais qui reste invisible, qui n'arrive pas à s'installer. Pourquoi? Parce que les anciens travailleurs de l'ex-SENTEF qui gèrent la période transitoire sont là, ils posent comme condition la liquidation totale de leurs droits de licenciement avant de
céder la place à la Socotraf. Voilà pourquoi il y a une confusion qui est là. En plus, le gouvernement a pris un arrêté qui interdit l'exploitation de ces unités. Voilà pourquoi on voit le bateau vide de Brazzaville, bien qu'en bon état, se met au port de Brazzaville. Ils sont nombreux comme ça. Il y a beaucoup d'unités comme ça qui sont au port de Brazzaville. C'est poignant, vous évoquez dans votre reportage des Congolais qui meurent noyés en voulant se faire embarquer dans des bateaux cargo centrafricains. Cela arrive-t-il souvent? C'est un fait réel. Ce n'est pas du montage. Les riverains l'ont témoigné. Chaque fois, parce que surtout ceux du département de l'Elkwala, la voie fluviale reste pour eux la voie idéale, la moins coûteuse. Mais la voie aérienne, avec des vols problématiques et avec tout ce qu'ils ont comme cargaison, la voie idéale reste celle de voie, plutôt l'est, reste la voie navigable. Alors, quand le bateau centrafricain passe, ce sont des bateaux cargo, mais le passager est interdit. Mais ces bateaux ne marquent pas d'arrêt, mais les gens vont se faire embarquer au large. Alors, les pirogues se renversent, des fois ils perdent toute la marchandise, si bien qu'à chaque rotation du bateau centrafricain, il y a toujours des Congolais qui meurent en voulant se faire embarquer au large. Y a-t-il un espoir pour ces populations et que disent les autorités compétentes? Bon, l'espoir, je pense qu'il faut toujours garder l'espoir. On peut tout perdre, mais sauf plutôt l'espoir. Le Congo est un pays de transit. Je pense que par rapport à cette vocation, on doit toujours garder espoir. Le gouvernement fera tout. D'ailleurs, il le fait déjà. Parce que je me suis rendu plutôt au chantier naval, Sénig, où j'ai trouvé certains bateaux qui sont en réhabilitation, tels que Motaba, certains bateaux en réhabilitation déjà achevés, mais il reste plutôt à résoudre le problème plutôt avec les anciens travailleurs du SENTEF pour que ceux-là cèdent le témoin à la Socotraf. Et les autorités compétentes ne disent rien à propos? Bon, à ce sujet, c'est un dossier un peu flou. Complexe, parce que même si on aborde les autorités compétentes, personne ne veut en parler. Voilà. Merci à Alexis de la Rivière pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes notre spécialiste en question nautique. Merci. Logistique, avec pour objectif de préparer les